Bonjour tout le monde et bienvenue à ce merveilleux épisode. Tu l'as bien dit! Conjugué comme il faut après un an et demi de Fallope. Liaison pis tout, là. Moi, je niaise pas. On est présentement sur... Si vous savez pas ce qui je suis, mon nom c'est Eric Preach. Je suis l'animateur des Fallope, le premier animateur, le deuxième animateur, peu importe, un des animateurs des Fallope. Et je suis présentement avec la deuxième animatrice, la co-animatrice, Mélanie Couture. Wow. Kakou Preach. Kaku. Mais oui, animateur et humoriste, je pense que la plupart des gens le savent aussi, mais on est des humoristes à la base et des... Hey, ouais, c'est ça. J'ai une question à te poser. Oui. Parce que notre chum, Ellie Jutra, elle s'est posé la question il n'y a pas longtemps sur son Instagram. Puis toi, là, auteur ou autrice? Autrice. Ah ouais? Oui, je sais que ça scille dans les oreilles de bien du monde, Ouais. mais il y a un... Moi, ça me twitch. Mais ouais, mais... Une auteure. Oui, mais il y a quand même une raison pourquoi je tiens au mot autrice. Premièrement, il n'y a pas personne qui capote quand une fille dit « je suis animatrice de podcast ». Je suis pas animateur de podcast, je suis animatrice. Puis tout le monde capote pas. C'est juste que autrice, ça sonne mal dans les oreilles du monde. Mais ce mot-là existait avant. C'est pas un mot qui sort de nulle part, c'est un mot qui existait avant. Puis quand ils ont décidé qu'il y avait des professions qui n'étaient plus acceptables pour les femmes de pratiquer, ils ont masculinisé les noms. Puis ils ont enlevé le mot autrice du dictionnaire pour mettre juste auteur pour pas que ça sonne comme une fille. Fait que là, quand tu dis auteur, au son, tu ne sais pas si je te parle d'un gars ou d'une fille. Puis c'est important parce que je pense que, étant donné qu'on nous a enlevé la possibilité de pratiquer cette profession-là pendant des années, ben là, si on se le si on peut, je vais me réapproprier le mot. Quand que je fais des publicités, je sais qu'il y a beaucoup de mots. Quand tu commences à faire de la voix, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mots que tu ne prononces pas comme du monde. Mm-hmm. Et moi, je dis auteur. C'est un E silencieux. Non. Moi, j'ai décidé. C'est moi qui décide. C'est une auteure. Ça, c'est un auteur. Ça, c'est une auteure. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que aussitôt que tu dis auteur, techniquement, c'est un mot qui est masculin, fait que tu peux pas le féminiser. On commence à dire une docteur pour comprendre que tu parles pas d'un gars. On devrait dire doctrice? Ben, moi, je pense. Mais tu sais, je veux dire, comme ça reste... Mais vu que c'est la langue française, ça va dépendre de l'étymologie du nom, du mot, là. C'est comme puis, aussi, un cactus, des cacti. Oui, c'est correct. Excuse-moi. Je pensais pas que ce serait ça que tu me sortirais comme idée. Désolé. Je suis random, tu sais là, que je suis random. Oui. Puis encore là, ambulancier, ambulancière. Infirmière, on a mis infirmier. Ouais. Fait que tu sais, pourquoi... Tu comprends? Fait que pourquoi qu'on... Mon père, il a gossé là-dessus souvent, là, parce que mon père, c'est un infirmier. Oui. Mais sur le magazine de la FIC, Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, souvent, c'était marqué, posé. Alors, les infirmières, c'est comme le terme infirmière était utilisé pour ça plus court. Parce que c'était majoritairement... C'était comme fuck me, right? Ben ouais. Puis il pognait tout le temps les nerfs. Il pognait les nerfs, mais ça reste que c'est comme ça que les femmes se sont senties éternellement dans des professions que... Tu sais, il n'y a pas personne qui va dire pompière. C'est fou parce que mon père... mon père m'a apporté une perspective fucked up. J'ai une grosse conversation. Je sais que ça n'a pas rapport avec le sujet, là. Mais il m'a apporté une super grosse perspective sur la différence de paix. La façon que mon père l'a vécu. Différence de paix? La paix, paix, P-A-I-X ou la paye? La paye. OK. Puis il m'a apporté une différente perspective d'un point de vue d'histoire. Parce qu'avant, quand lui a commencé à être infirmier, dans les années 70, le terme préposé existait pas. Le poste de préposé n'existait pas. Préposé aux bénéficiaires. N'existait pas. OK. Puis là, lui... C'était les infirmières qui faisaient les infirmiers étaient payés plus cher que les infirmières. Pourquoi? Parce que les infirmières faisaient pas la job de préposé. Ils levaient pas les corps, ils nettoyaient pas. Ils levaient rien, ils nettoyaient pas. Les affaires qui étaient là, ils les prenaient pas. Fait qu'ils donnaient le salaire plus élevé aux parce gars. Parce que la job était plus physique. Ben parce que c'était fucking physique. Un infirmier, par définition,
levait des patients, puis il faisait, tu sais, parce que l'infirmière ne faisait pas ça. OK. À un moment donné, bon, l'émancipation, puis il était comme, on veut être payé le même prix. Ben, puis il y a comme, aussi, il y a aussi moyen de développer des techniques. Les gars étaient comme genre, ben oui, pas trop. On va être payé le même prix. Là, il y a un patient enlevé, mais vas-y. Non. Donc, moi, je t'occupais là avec un autre patient. Toi, vas-y. On est payé le même prix. Ben, en Et fait, c'est de là ouais. que la job de préposé a été. Parce que il y a là, plein de femmes préposées aux bénéficiaires. Ouais, après. Fait quoi, tu sais, comme. Après, c'est arrivé les femmes préposées aux bénéficiaires. Et c'est dans la description de tâche. Mais au début, ils ont créé la tâche de préposé, que c'était juste du lifting qu'ils faisaient. C'était juste des hommes. C'était juste des gars. Ah Et ben. éventuellement, il y a eu des femmes. Mais il n'y avait pas raison de le faire à la base parce que Non, je dis non. maintenant, tout le monde. En fait, tu développes tes techniques, là, j'imagine. Ils sont devenus plus intelligents que forts. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, absolument. Ouais. C'est l'histoire de l'humanité, là. Mais j'avoue que c'est. Mais j'étais comme, oh shit! Chris, j'avais pas vu comme ça. Ouais. Puis il m'a dit, mon père, je l'adore, c'est un sage. Moi, c'est un sage. Je dis, oh, j'avais pas vu comme ça. T'as pas vu ça comme ça parce que tu l'as pas vécu. Ma gueule. C'est ça, c'est vrai. J'ai continué à penser. Je vais être comme, bon point, monsieur. Il y a plein d'affaires que t'es pas capable de voir le bon angle parce que tu l'as pas Tu vécu. l'as pas vécu, m'a fait comme tu l'as pas vu comme ça parce que tu l'as juste pas vécu. Mais c'est ça qui s'est passé. J'étais comme, oh, OK. Ça, pour moi, ça fait énormément avec le sujet d'aujourd'hui. Comme... Non, mais c'est vrai. Tu peux pas savoir si tu sais, comme t'as pas la conscience de le voir comme ça vrai. parce que tu l'as pas vécu. Tu me présentes ce sujet? Pour de vrai, là, je devrais dire juste une chose avant de présenter le sujet que Mel a les meilleurs segways au monde pour connecter. Yo, pour de vrai, ça paraît qu'elle faisait depuis 14 ans. 14, 12, 14, 15. Ah, de l'humour 15 ans. Mais, exactement. Ça fait longtemps que tu fais ça parce que tes segways là, sont en forme. J'ai des liens de radio. Oui! Qu'est-ce que tu devrais faire de la radio, toi? J'aimerais ça faire de la radio. Je pense que je serais... Hey! Envoie le message. Moi, j'ai un gars qui va me plugger au tricheur puis qui crie après le monde de la radio pour que je... Ah, ma radio! Je sais. Oui, mais comme je te dis, moi, je pense que ça revient au... Le monde a peur que je crie pénis. Je fais des jokes, là. Je pense que j'ai entendu Véronique et les Fantastiques, puis ça parle salé des fois. Christine Morancy, quand elle fait la radio, là, ils peuvent pas avoir peur. Mais c'est ça, la rôle de la grosse vulgaire est déjà prise. Non. Il est déjà pris. Non, Christine, elle a kické la porte, là. Shout-out Christine qui fait le bon job. Anyways, tout ça pour dire, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est, dans le fond, on va parler du racisme sexuel. Du racisme dans le sexe. Racisme. Oui, en fait. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, le racisme sexuel. Le racisme sexuel. Le racisme sexuel. Mais je veux un peu pousser la donne un peu plus loin aussi. Je veux pas juste faire du racisme sexuel, mais genre, je veux aller aussi dans les préjugés sexuels. On est fourrés les Gaspésiennes. Tu comprends? C'est comme parce que apparemment, c'est que je... Tu comprends? Ouais. C'est comme... Mais avoir un stéréotype... en fait, se baser sur des stéréotypes pour tes goûts, ça fait partie du racisme sexuel. Fait que je pense que c'est en plein dans le terme. Les Québécois sont plus faciles. C'est les filles faciles, les Québécois. Oh! Moi qui le dis, c'est un préjugé. Attends, c'est un préjugé clairement pas auprès des Québécois. Parce que si je demande aux Québécois, tu trouves-tu les Québécois c'est facile? Pas sûr qu'ils vont répondre la même affaire que quelqu'un d'autre qui n'est pas québécois. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises qui ont voyagé. Tu comprends? Je veux dire, qui ont vu d'autres choses. Tu comprends? Je veux dire, qui ont vu. Oui, c'est ça. C'est qui ont juste vu des Québécois, c'est comme genre, ben non, ben normal. Là, ben non. Mais, mais j'ai 21, mais j'ai pas fourré. Exactement. Tu sais. Mais quand on se compare, on se console. Ouais. Quoi d'autre? Les Noirs ont des gros pénis. Selon mes amis, c'est pas tout le temps vrai. Je confirme. Ben, je te confirme. C'est pas une obligation. Non, ben non. Puis pour vrai, c'est pas. Non seulement c'est pas une obligation, mais j'en ai fait un number, puis je pense qu'on a déjà parlé. C'est une pression chez l'homme noir. Oui. Parce que celui. Oui, parce que t'arrives avec une blanche, puis c'est comme genre, elle pense. Que je vais arriver avec un anaconda.
Il pense que j'arrive avec le Kenya. C'est quand qu'elle a dans la bouche. Tu sais, elle pense que je m'en vais, là, si défoncer. Non, c'est pas ça, là. M'en va élargir le canal du Panama. Mais c'est pas ça. C'est pas exactement ça, tu sais. Oui, ça se peut. Mais c'est pas une garantie. Pas une garantie. Puis statistiquement parlant, je peux même pas dire si c'est plus ou moins, tu comprends? Ben, tu sais, j'ai regardé les statistiques. Statistiquement parlant. OK. Les Noirs ont des plus gros pénis. Comparé à la planète? La planète puis la norme. OK? La personne qui a un plus gros pénis a été retrouvée au Congo. Mais la façon des statistiques... Je vois déjà Eddie King. Yeah! Yeah, c'est nous ça, frérot! Eddie King. Frérot, c'est nous ça! Le roi congolais! C'est moi le King! C'est sûr que les nerfs, t'as le COVID. Bon. Calme-toi, Eddie King! T'as le COVID avec Brother. C'est ça, là. Tu sais, Big Brother célébrité, BBC. Anyways. Hey! Je pensais que j'étais la seule que ça gossait. Mais non. On sait tous que c'est pour British Broadcasting. Non, c'est pas capable. Mais oui, c'est ça, British. So today at BBC One, what the fuck did you say? BBC One. That's a one BBC. Je pensais que j'étais toute seule. Mais non, bon, t'es pas seule. On comprend. Pour ceux qui ne suivent pas les Big abréviations, c'est Big Black Cock. Les C'est amis, pour quand tu fais de la recherche. Le monde le sait. Non, je suis certaine qu'il n'y a pas tout le monde qui sache, mais... Faites attention quand vous googlez BBC puis vous voulez avoir le British Broadcasting Channel. Faites attention quand vous googlez X-Men pour vos enfants. Faites attention quand vous googlez beaucoup d'affaires dans le fond. Là, fait que, et ça, tu vas ramasser avec des photos très explicites là, vraiment rapidement. Il y avait ça dans Ted. Le film Ted, avec le petit ourson. Là. Oui. Did you mean Big Black Cock? Ben voyons, non. Ça ramenait tout le temps à ça. Mais ça pour dire... Bon. Mais oui, le racisme sexuel, en fait, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à... J'ai vu des affaires... Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour... non, c'est pas vrai. Je vais recommencer ça. Je ne suis pas sur les applications de rencontres. J'en fais pas. J'ai rencontré mon conjoint juste avant que... Tinder explose. Swipe gauche, swipe droite. Bon, tout ça. Fait que j'ai jamais embarqué là-dessus, mais je me rends compte que dans la description, au début, moi, j'ai beaucoup d'amis de filles, étant donné que je suis beaucoup la crowd du body acceptance puis toutes ces affaires-là, que je me suis rendu compte que ça écrivait aucune grosse. C'est dans le sens que la personne décrivait ce qu'elle voulait dans sa description, là, les petites, aucune grosse. Puis plus tu cherches, puis plus il y a du monde qui met des choses comme comme tu l'as dit en anglais l'autre jour. No browns. No browns. Ouais. Pas de brun. C'est un Pakistanais de 5 pieds 5, je t'annonce que... Ben, c'est ça. Vas-y avec les mariages arrangés, tu vas avoir plus de chance. Ben, c'est ça. Fait que peut-être qu'ils disent no short men aussi. Peut-être que. Non, mais des fois c'est qu'ils en disent bas ça. de. Mais moi, je suis considéré comme petit. C'est plus petit que ça, là. T'es Je quoi, suis 5 5 et 10. Le nice, la place, on a fait la première vidéo de Abba & Preach qui est arrivée à 4 millions de views. Ouais. La deuxième plus écoutée. C'était justement sur ça, sur l'hypocrisie dans le dating world. De mettons, si t'es une femme puis tu veux un gars, les femmes dans le dating world. Oui, j'ai vu, il y avait un vox pop de c'est correct si un gars dit qu'il veut pas une grosse, puis là, ben oui, mais si vous dites que vous autres, vous voulez pas un gars petit. Moi, je me suis dit. Exactement. Ça, c'est un des premiers vidéos qu'on a fait. Puis c'était ça, c'était heightism qu'on appelait ça. Tu comprends? Racisme. Oui, je comprends. Heightism. Puis c'était ça, les filles, 5 pieds 10, sur papier, c'est petit pour une fille. Mais 6 pieds, c'est 2 pouces de différence. C'est ça la différence. Regarde nos vidéos Abba & Preach, puis en plus, souvent, moi, j'ai remarqué, quand je filme avec Abba, je slouch. Puis je suis écarté comme ceci. Parce qu'on est debout pendant des longues heures, puis c'est rough. Tu sais, je veux dire, je suis lourd. Là, tu comprends? Fait que toi, tu descends un peu. Lui, pendant le temps qu'il avait des cheveux
Oui. Il avait de l'air 1000 fois plus grand juste parce que ses cheveux étaient gigantesques. Mais on a ça de différence, moi, puis avant. Oui, je comprends. Tu comprends? Fait pis les filles, c'est vraiment... Pis le pire, c'est que toute ma vie, on m'a dit ça. Il y a plein de filles qui m'ont dit ça. I would date you, but... I would date you. Je te daterais, mais t'es trop petit. Puis je suis comme... J'ai une blonde. Je t'ai rien demandé. Comme je t'ai rien demandé. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse parce que je me dis à quel point ton bonheur réside dans une caractéristique. Une caractéristique. Tu sais que je fais des lives avec les personnes qui me follow, puis je demande aux gens de me poser des questions souvent comme ça, puis des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je peux trouver un gars. » Je suis comme « OK, c'est quoi tes critères? » Ben, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit un salaire de plus de 100 000. Je suis comme « Tabarnak, chum. » À chaque critère que tu me donnes, puis t'as le droit, préférence, t'as le droit, mais plus tu me donnes de critères, plus tu restreins ton pool. Mais c'est parce que je comprends exactement ce que tu dis, puis là, on est loin du racisme, mais on a un podcast justement pour pas être obligé d'être toujours dans le sujet puis pouvoir allonger. Non, non, c'est ça, exactement. Fait inquiétez-vous pas, on va revenir sur le racisme sexuel, mais dans le choix d'un partenaire, les gens focus sur l'emballage à place de focuser sur leurs valeurs. Puis, l'emballage est éphémère. Tu sais, en ce moment, sur TikTok, il y a un gars qui a fait, en tout cas, moi, quand ma femme va avoir son enfant, je vais dire une fois si elle engraisse qu'elle est mieux de se prendre en main. Puis là, tout le monde a pété des coches sur ce gars-là parce qu'il a agi comme un esti de con en disant ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est que si tu focuses juste sur l'emballage, puis il y en a qui, tu sais, comme le fameux 100 000 ou le fameux il faut qu'il y ait 5 pieds 10 en haut, toutes ces affaires-là, mais tu ne focuses pas sur tes valeurs parce qu'il va peut-être tout avoir ça, mais il va élever tes enfants comme de la merde parce que c'est pas... Fait, mais le gars, il mesure 6 pieds 2. Oui, mais c'est ça, mais on s'en calisse, c'est ça, on s'en calisse qu'il mesure 6 pieds 2 s'il prend jamais ton enfant dans les bras, tu sais. Comme, fait, tu fais comme crime pour vrai, c'est quoi tes valeurs de base? Parce que techniquement, il y a un gros pourcentage de gens qui veulent avoir des enfants quand ils sont en couple qui est durable, puis c'est ça que tu vas c'est ça, là. C'est à ça que, tu sais, fait que tu veux-tu transmettre, OK, c'est gêne, bravo, tu vas avoir un grand gars, mais quoi, il est peut-être irrespectueux, il est peut-être bully, il est peut-être, tu sais. Fait que pour vrai, là, le restant, c'est du gravy, là. Quand tu connectes avec quelqu'un qui a les valeurs que tu as et que tu trouves attirant, mais tu sais, attirant dans l'ensemble, t'es pas un comment je dirais ça, t'es pas un chirurgien, là, si à regarder chaque petit morceau, ça fait-tu mon bonheur, ça fait-tu pas mon bonheur? Sinon, c'est clair, là. Moi, je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il ait ben voyons, Carlis, qu'est-ce que ça change? S'il est parfait, puis t'es en train de me dire que s'il a les yeux bleus, non, tu prends pas ça. Fait que, il y a quelque chose pour moi qui est qui est dans l'immaturité. C'est ça. Ça va, JP? Parfait. C'est dans... Écoute, moi, je vais prendre un sujet vraiment... Là, je sais, là, c'est un sujet qui est beaucoup parlé. Il y a des hommes noirs qui veulent pas sortir avec... qui veulent pas avoir de relation avec des femmes noires. Beaucoup. Puis on nous catégorise beaucoup. Si tu vois ça dans le monde de l'entertainment, tu vois ça dans le monde star. Quand un homme noir a du succès, souvent, il va sortir avec une femme blanche. On a plusieurs raisons pour ça. Mais souvent, on se fait réprimander ça. Les femmes noires, souvent, se sentent très mis de côté. Puis il y a une raison pour ça. Ils ont raison. C'est qu'il y a aussi un narratif autour de ça et tout et tout. Puis malheureusement, moi, je tombe dans cette catégorie-là, malgré moi. C'est qu'ils pensent que parce que ma femme est blanche, ils pensent automatiquement que c'est parce que je veux pas sortir avec des noirs. Tu comprends? Fait que souvent, il y a des femmes qui sont venues me voir, des femmes qui sont... OK, toi, t'as l'air d'un gars qui... Peut-être tu sors pas avec des blanches, hein? Tu sors pas avec des noirs. Tu sors pas avec des noirs, hein? Je suis comme... Tu sors juste avec des blanches. Je suis comme... Non, je sors pas avec personne. Dans ton cas, c'est assez facile, dans le sens que... Je sors pas avec personne. C'est que j'ai pas choisi ma fonction... J'ai pas choisi ma femme en fonction de sa couleur. Oui. Je l'ai choisi en fonction de ce qui s'alignait avec moi puis qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. Ouais.
mettons, si moi, ma blonde, puis c'est déjà arrivé, on marche dans New York, j'ai des commentaires. Faut comprendre aussi, faut comprendre. Faut pas aller et juger. Ah, mais ils sont bien whack, ils sont bien. Non. Il y a une ségrégation qui est beaucoup plus grande aux États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'ils voient, eux, ils voient juste un gars noir qui sort avec une femme blanche. Et qu'ils se disent, ben, de tous les noirs qu'on a ici, pourquoi tu es là avec une blanche? C'est plus ségrégé aux États-Unis. Ouais. De un. De deux, il y a ce narratif-là qui est présent. Il y a des hommes que j'ai entendus, des hommes noirs que j'ai entendus dire ah non, je ne vais pas sortir avec des noirs. Moi, je sors juste avec des blanches. Pour X, Y, Z raison. Et là, mais ça reste du racisme sexuel. Oui, ben c'est du racisme, mais on appelle ça une autre chose. Tu sais, c'est du colorisme, c'est du self-colorism. C'est autre chose, tu comprends? Ça vient du racisme, mais c'est autre chose. Le marketing est mieux fait dans ces cas-là. Je rentrerai pas là-dedans. Bref, ça pour dire, automatiquement, des fois, ils pensent que moi, je suis de là-dedans. Et des fois, je suis dans un bar, il y a une femme noire qui va venir me parler, blablabla, puis il va me dire, ah ouais, c'est ça. T'es une blonde, toi. Je suis sûr qu'elle est blanche. Oui, mais pas pour les raisons que tu penses. C'est ça. C'est pas parce que j'ai réussi puis que je veux maintenant m'acoquiner avec. C'est pas parce que je choisis seulement de sortir avec des blanches. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que quand moi, mettons, on est allé à New York, moi, ma copine, on marche dans la rue, je les entends, les commentaires. Par contre, je dis rien. Puis la raison pourquoi je dis rien, c'est parce que je sais où est-ce que la peine, the hurt of black women is from. Ouais. Le bagage que les femmes noires. Fait que je dis rien parce que je comprends. Je comprends pourquoi tu penses ça. C'est pas la vérité. Mais c'est pas ça. Ouais. Puis moi qui réplique, va rien changer. Peut-être aussi que tu répliques pas parce que tu sais que ça s'applique pas à toi pour vrai. Quand profondément, tu sais que c'est pas ton truc, t'as pas besoin de rien défendre. Tu sais qu'est-ce qui est rough, des fois, man? Si on prend, mettons, on parle de l'humour. Que je fasse de l'humour au bordel, puis que ça se passe pas super bien, ça fait mal à l'ego. Right? Oui. Si je vais dans une soirée d'humour où il y a juste des noirs, puis ça se passe pas super bien, ça va faire plus mal. C'est pas le même sorte de bombing. Parce que là, je me sens rejeté par du monde qui sont supposés me comprendre. Ils sont supposés t'identifier plus à ce que tu dis. T'identifie plus, tu comprends? Ouais. Fait que si je vais plus dans une espèce d'humour qui est beaucoup plus... Puis ils sont comme, yeah, that's not funny. Ça fait plus mal que si je bats mon bordel. Je comprends. Il est où le parallèle? Je l'apporte. C'est que si je suis dans la rue, ou peu importe, puis que mon monde me rejette, ou pense que je suis d'une certaine façon, il me rejette, ça va faire plus mal encore que si quelqu'un d'autre me rejette. Tu sais. En plus, pour quelque chose que. Fait que non, je réponds pas parce que ça s'appelait pas, fait que je m'en crisse. Non, c'est mon monde qui pense que je suis d'une certaine façon. Il pense que je les rejette, là. Ouais. Mais c'est pas ça, là. Ah non, je sais. Le pire, c'est que j'en ai entendu autant qu'eux autres, des hommes noirs, là, des hommes noirs dire ça, avoir ce discours-là. Ah non, ils sont trop comme ci, comme ça. Ils sont trop. Puis je suis comme, OK, c'est ça, vous m'associez. It's your fault that I have issues. C'est comme c'est ta faute. Si eux autres, ils me réfutent. Monsieur, c'est les gars qui disent ça. Ouais, c'est ta faute, dude. Parce que c'est pas ça le cas. Mais pour vrai, que tu l'appelles colorism ou tu sais, il y a du monde qui, à l'inverse, vont dire moi, je sors juste avec les gens de mon ethnie. Oui. Mais ça aussi, ça fait partie du racisme sexuel. Je trouve pas. Ben, je veux dire, comme je l'invente pas, je veux dire, c'est ce qui est déterminé au niveau je comprends ce que tu veux dire, c'est que regarde, mais, moi, je trouve pas ça nécessairement raciste. Quelqu'un qui me dit, non, quelqu'un qui me dit, moi, je suis blanc puis je veux sortir avec un blanc parce que le racisme, c'est comme une affaire d'infériorité. Je trouve que quelqu'un est inférieur à toi. C'est pas ça, c'est juste que non, je veux perpétuer les valeurs que j'ai, puis ça, c'est juste en ligne avec moi. Ou qu'un Pakistanais qui fait comme on a déjà les mêmes costs, les mêmes façons de voir les choses. Si on c'est en ligne, moi, c'est pas ça que je trouve raciste. En fait, le racisme, tu dis que ça a le lien avec l'infériorité, mais
est-ce que c'est la seule définition du racisme sexuel? Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'était une forme de préjudice dans un contexte de sexualité. Fait que tu as un préjugé face à un peuple, face à un... Mais dire non, ce que cette personne-là pense n'est pas en ligne avec ce que moi je pense. Fait que je préfère pas aller... Exemple. Cette personne-là... Pas cette personne... C'est ou très... la culture, j'explique. Mettons là, si je dis, moi je veux pas sortir avec quelqu'un qui vient de l'Inde, du Sri Lanka. Ce que je trouve raciste, c'est pas toi qui as une préférence. Ce que je trouve raciste, ça va être la raison pourquoi. J'explique. Puis là, je suis pas en train de faire du mansplaining. J'ai la bonne idée. Pour vrai, je peux facilement fermer ma gueule si on est en train de parler de racisme. Ça va? Pas vraiment. Mais je veux dire, mettons là, si quelqu'un me dit, ça me prend plus que juste je veux pas sortir avec telle personne pour établir que c'est automatiquement du racisme. Mais c'est parce que moi, tu me dis tout le temps telle personne. Non, attends. C'est une personne. Non, je sais, tu mais comprends. elle vient avec un bagage, cette personne. Donc, je t'explique. Si quelqu'un me dit, je veux pas sortir avec quelqu'un qui est indien, pakistanais, bangladesh, sri lankais, puis je dis ça comme, OK. Pourquoi? Je vais pas tout de suite mettre l'étiquette pour dire que c'est du racisme sexuel. Je vais pas dire ça. Je vais demander pourquoi. C'est quoi tes raisons? Si tu me dis, c'est parce qu'il pue. Bon, alors on parle. OK. Mais si tu me dis, non, parce que c'est compliqué, parce que dans les premiers mois, je sais qu'eux autres, ils dealent avec, mettons, des mariages arrangés, puis elle va pas le dire tout de suite à sa famille, il va falloir qu'elle me cache. Moi, ça va me heurter de me faire cacher comme si... Ouais. Là, c'est pas du racisme, la personne ne veut pas dealer avec ça. Ouais, mais c'est culturel. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parles que c'est culturel, mais l'affaire, c'est que la personne que tu rencontres qui a ces origines-là, ça veut pas dire qu'elle est encore là-dedans. Définitivement. Fait que toi, tu as le préjugé que... Mais peut-être que c'est une 3e génération d'ici, puis que même sa mère puis son père, ils n'en ont rien à chier de ça. Puis, tu sais, fait que tu comprends, c'est d'avoir le préjugé d'avance. Absolument, mais des fois, il y a des affaires que tu ne veux pas nécessairement dealer avec la famille, puis tout, etc. Fait que c'est un préjugé. On peut dire que c'est un préjugé. Oui, mais il y a une plus grande, possibilité que tu deals avec ça. Oui, c'est basé sur quelque chose qui est culturel. Tu ne vois pas la personne comme une personne moindre ou cette personne est comme... Non, c'est juste culturellement, ça ne s'aligne pas avec qu'est-ce que... Mais tu y attribues quelque chose de sa culture qu'elle ne pratique peut-être pas juste parce qu'elle est de là. Tu comprends-tu? Possiblement, mais alors, après ça, ça va dépendre. Tu rencontres la personne, tu rencontres une personne, tu n'es pas engagé avec elle, peu importe. Tu poses des questions, puis tu vois... Après ça, j'en connais pas beaucoup de monde qui sont comme ça définitivement, mais je connais des personnes qui vont faire comme « Hey, je vais faire le test, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. » Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est là que ça fait la distinction entre la façon de... Puis tu sais, c'est rare qu'il y a quelqu'un qui est raciste ou antiraciste. Tu sais, il y a des comportements racistes que des gens adoptent. C'est un peu ça. Ben, il y a ça, raciste, antiraciste, puis il y a everything in between. Ouais. Exactement. Fait que tu sais, comme est-ce que en ce moment, tu es une exécrable personne parce que tu dis moi, les Asiatiques, ça m'attire pas pantoute. Non, mais tu es quand même capable de concevoir que il y a peut-être des raisons qui sont très racistes qui fait que tu penses que ça t'intéresse pas pantoute. C'est exactement ça. Fait que c'est pas juste de se dire le comportement et ça, c'est d'aller plus loin et dire pourquoi. Et maintenant, tu te dis, moi, les Asiatiques, ça m'attire pas. OK. Pourquoi? Je sais pas. Non. Fais le travail. Ouais. Vas-y, creuse. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce qui est répertorié dans la télévision, dans les... Fais le travail, c'est là. Puis c'est drôle, tu as pris cet exemple-là. Moi, je me souviens, le personnage principal de 21 amants sans remords ni regrets est quand même un double littéraire. Là. Les gens ont compris qu'il y avait des histoires qui m'appartenaient là-dedans, des histoires qui ne m'appartenaient pas là-dedans. Puis à un moment donné, elle dit qu'elle est allée sur pas mal tous les continents quand elle a rencontré des hommes, tu sais, mais qu'il y a un continent qu'elle n'a pas vraiment visité, entre autres, mettons...
ben c'est pas un continent, là, mais le pays de la Chine. Tu sais, que la Chine, ça l'attirait pas bien, puis que c'était probablement bourré de préjugés parce que le seul contact qu'elle avait eu, c'était avec un docteur chinois vieux qui avait les petits doigts frêles, frettes, qui tenait son oreille. Puis tu comprends? Fait que le seul contact qu'elle a eu, c'était ça. Fait qu'elle avait déterminé que ces hommes-là ne l'attiraient pas parce que c'est souvent ça qu'elle voyait à la TV. C'est des vieux monsieur asiatiques qui ont de l'air bête que le Christ, ou du monde qui font du kung-fu mais qui n'ont pas vraiment d'émotion ou de sexualité, on dirait. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que nos empreintes viennent souvent de gens qui ont créé des films, comme tu dis, mais qui sont même pas chinois ou japonais. Ouais. Moi, j'ai pas regardé les films chinois-japonais quand j'étais jeune, j'ai regardé les films d'Hollywood. Ouais. Fait que ça a été filtré à travers la tête d'un blanc, pas la tête d'un... Fait que c'est pour ça que, à un moment donné, il y a des étampes qui se mettent dans ta tête puis que c'est important de comme tu dis, de te poser, fais le travail, pose-toi la question. C'est un gros travail. C'est un gros travail à faire, à un moment donné. Moi, je rentrais dans l'humour, je commençais à poser la question. Je sais que ça va toucher une corde sensible. Poser la question. Est-ce que les filles sont moins drôles que les gars? Est-ce que les filles sont moins drôles que les gars? Puis là, je me pose la question. Pourquoi que les gens pensent que les filles sont moins drôles que les gars? Est-ce que c'est sexiste de dire que les filles sont moins drôles que les gars? On va se poser pourquoi. Et c'est le pourquoi qui est sexiste. Pourquoi qu'on pense que les filles sont moins drôles que les gars? Exactement. Puis le pourquoi, je trouve qu'il est vraiment sexiste. Mm-hmm. Plus qu'une personne va dire une fille est moins drôle que les gars. Mais la personne, 90% du temps, la personne n'a pas fait de la réflexion. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a fait comme pourquoi qu'on pense ça? Moi, je me suis dit, pourquoi? Là, je me suis trouvé. Ben, c'est parce que dans la société, on ne demande pas aux filles d'être drôles. Jamais. On demande aux filles d'être belles. C'est pas le premier critère qu'on nous demande, au contraire. Non, exactement. Les hommes sont souvent moins attirés par nous autres parce qu'on est drôle. Exactement, parce qu'on peut se faire gonner rapidement, puis le sens de la répartie, c'est comme imposant. C'est ça. C'est la société qui rend ça sexiste, tu comprends? Oui, mais c'est encore plus que ça, le preach s'en veut aller là-dedans. Là. Je veux dire, on veut aller là-dedans. Moi, en tant que femme, si je décide de venir te raconter des choses qui me parlent à moi en tant que femme, avec mes lunettes de vue de femme, que depuis que je suis née, je vois la vie avec mes lunettes de femme, puis que je suis dans une salle, puis toi, en tant que gars, tu as décidé que tu ne voulais pas t'identifier à ça ou même aller chercher un petit peu plus loin pour essayer de comprendre, comme moi, mettons, je suis capable de rire d'un numéro de gars qui se fait opérer par la prostate, exactement. Mais que toi, par exemple, je te parle de ma césarienne, puis que moi... Mais ça, la raison pourquoi tu ne t'identifies pas à ça, c'est parce que tout ce qui est associé à des filles, historiquement, était de moindre importance que ce qui était associé aux gars. Nous, on s'intéressait à ce que les gars faisaient parce qu'ils étaient supposément supérieurs, avaient des opinions pour nous aider à voter parce que nous, on n'avait pas le droit au début, puis bon, blablabla. Ça, c'est sexiste. Ça, c'est sexiste. Oui. Mais si toi, tu n'es pas capable de faire le chemin que dans ta tête, la raison pourquoi tu ne trouves pas mon numéro de césarienne drôle, c'est parce que tu ne t'identifies pas. Et la raison pourquoi tu ne t'identifies pas, c'est parce que tu es sexiste puis tu n'es même pas capable de passer le temps de... Tu sais, parce que c'est pas vrai que c'est pas drôle un numéro de césarienne, même si t'es un gars. Là, moi, je regardais c'était ça à faire. Je regardais juste comme, OK, qu'est-ce qu'il a dit, c'est drôle. Mais moi, en même temps, peut-être que c'est parce que je suis capable de faire le parallèle où est-ce que tout l'humour que j'ai, beaucoup d'humour que j'ai vu, je m'identifiais pas à ça. Ben oui, puis j'étais comme, OK, mais je vois le drôle là-dedans. Mais tu sais, c'est comme, de la même façon que quand ils ont dit à des gens que je connais, ils sont comme, ah non, c'est un peu ethnique. Mais t'es Québécois, là, bro, là. C'est pas ni le Québec, là, je comprends, là. Mais c'est très culturel. C'est très. Oui. Quand quelqu'un me dit ah ouais, ton humour est technique, c'est trop ethnique. Mais si t'es pas capable de te projeter dans quelque chose du genre qui est semblable, c'est toi, tu sais, en tant que spectateur. Moi, ce que j'entends, c'est que, OK, c'est trop culturel, trop différent de toi. Tu peux pas faire Moi, je peux comprendre quelqu'un qui fait j'ai pas le référent. Tu sais, mettons qu'à un moment donné, moi, je me souviens, Dorothée Roux avait fait un numéro sur un bol de margarine à côté de la toilette.
Comme quoi que toutes les familles haïtiennes avaient un bol d'eau de margarine à côté de la toilette. Je confirme. Puis moi, j'étais capable de trouver ça drôle parce qu'elle me faisait des bonnes jokes à travers ça. J'étais capable de Mais j'avais pas l'imaginer. C'est ça. Ouais. Mais j'avais pas le je pouvais pas trouver ça aussi drôle que quelqu'un qui vit le bol de margarine, tu comprends? Mais de faire ça, c'est pas drôle. Ben ça, c'est that's on you, là. C'est toi en tant que personne et individu qui a un jugement qui a pas de maudit bon sens. Je pense qu'il y a un bon parallèle à faire entre les deux. Tu sais. Après ça, c'est juste de faire comme OK, de faire le extra step du pourquoi. Évidemment, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, cet extra step-là. Non. C'est extra de se demander la question pourquoi que je pense comme ça. Les gens font juste vivre. Là, mais tout le monde, oui, mais tout le monde y va avec l'excuse de j'ai le droit à mes préférences. Moi, j'ai le droit. Mais regarde, moi, si j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis ça, je te parle autant dans bon, le racisme sexuel, on comprend que c'est au niveau de. Et là, même dans ce que je lisais, au niveau de la recherche, je le trouvais un peu intense parce qu'il disait moi, j'utilise le mot race. Puis j'étais comme, mais c'est bien intense. Tu sais, c'est ethnie, des races, mais c'est pour les chiens. Mais il dit quand on parle de racisme, il y a le mot race dedans. Fait que si on n'est pas capable de parler des races, on met de côté pratiquement le mot racisme. Puis j'étais comme, pas bête. Tu sais, comme pas bête comme réflexion. Je sais pas, j'ai pas encore fait le chemin dans ma tête à savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais pas bête comme réflexion. Fait que je me suis beaucoup intéressée à qu'est-ce qui était sorti de là et ils ont fait une recherche au-dessus de presque 3000 hommes gays ou bisexuels qui utilisaient des applications de rencontres. Et ils voulaient voir quel était leur niveau de tolérance au racisme sexuel qui était déployé sur les réseaux comme No Browns ou Don't Date Asian ou tu sais whatever, comme peu importe là, tout ce qui peut être écrit dans une qui ont réalisé que le niveau de tolérance à cette forme de racisme-là était très élevé. Puis là, ils ont comme fait, ben Caroline, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis pourquoi c'est si intense que ça? Fait qu'ils ont essayé de faire des parallèles avec d'autres formes de racisme avec ces mêmes gars-là pour réaliser finalement que le genre de racisme qui était sur les réseaux sociaux sexuels était similaire au niveau de racisme qu'il y avait dans leur vie de toutes sortes d'affaires. Au travail ou en famille ou peu importe quoi. Là, les préjugés qu'ils avaient. Là, exactement. Fait que c'était juste une transposition de ce genre de racisme-là, mais que parce que c'était sexuel, puis que là, t'avais le goût à tes droits t'as le droit à tes goûts personnels, que là, ça passait presque comme dans du beurre. Mais il disait, on peut défaire cette théorie-là de notre préférence parce que la raison qu'on regardait, c'est que ceux qui étaient moins tolérants au racisme sexuel avaient moins de racisme dans leur vie. Et ceux qui étaient tolérants au racisme sexuel étaient racisme dans leur vie. Tu sais, fait que puis c'était surprenant les conclusions. Puis j'ai comme fait, pour vrai, c'est toi en tant que personne qui doit vivre beaucoup de display of racism depuis que tu es au monde, ça doit moins te surprendre, mais moi, ça m'a fessé fort de faire comme... Puis encore là, ça me fesse fort, mais pas longtemps après, je fais... Ah, ben oui. Ben oui. De la même façon qu'on accepte depuis je sais pas trop combien de temps qu'on mette « Je veux pas de message de grosse dans ma DM. Pas intéressé par les grosses. » Puis tu fais comme « Tabarnak, je suis pas... » En fait, c'est déshumaniser la personne et la ramener juste à une caractéristique. Ouais. Et ça, c'est enlever l'humain derrière. Et ça, c'est du racisme. Ça, c'est de la discrimination. D'enlever l'humain derrière le trait physique ou peu importe. Tu sais, il y en a qui vont être très subtils. Là. Ils vont donner des commentaires qui sont plus genre... Je veux juste des filles aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Hey. On a comme compris que tu n'irais pas dans l'autre bout, tu sais. L'autre bout. Ben, t'en connais-tu, toi, des femmes noires qui ont des yeux bleus et des cheveux blonds? Ah, je comprends le parallèle que tu as. Fait que, tu sais, oui. Yeux bleus, oui, je comprends. Oui. Fait que c'est comme la porte d'en arrière. Oui, je comprends ce que tu viens de dire. Oui. Le détournement est très. Exactement. C'est très undercover là, dans ce qu'ils disent. Si le gars, il écrit « Veux une fille en forme, j'aime grimper des montagnes »,
puis que la fille arrive, puis qu'elle pèse 220 livres, mais qu'elle est capable de grimper les montagnes avec lui, puis qu'il est amoureux d'elle, tu comprends? C'est pas la même affaire que je veux pas de grosse parce que je suis sportif, puis je veux qu'elle fasse du sport avec moi. Oui, tant t'es capable de grimper sur ma face. Climb that mountain! J'ai dit, mais dans mon show, j'ai dit, mais. Qui reste des Il y a aussi longtemps que je vais avoir une place pour avoir une place pour t'asseoir. avoir une place pour Comme t'asseoir. dirait Drago dans Rocky, if he dies, he dies. Si dice, comme dirait François Bouliane, je vais me faire un petit masque de toi. Shout out François Bouliane. Exactement. Ouais. Puis je checkais aussi, puis ça allait. Parce que je me suis dit, moi, je vais m'informer là, sur le sujet. On s'entend-tu? Je suis pas. J'ai pas été exposée souvent. Moi, j'ai eu beaucoup de conjoints de différentes. T'as pas été exposé souvent? Hein? Moi, je reçois. À cause t'avais des réseaux. À cause t'étais pas sur les réseaux sociaux puis sur les. Exactement. Par rapport à ça, mais j'ai quand même eu une vie sexuelle avant d'être avec mon conjoint qui est blanc, yeux bleus, tu comprends? Mais j'ai eu une vie sexuelle avec d'autres hommes. Puis oui, tu sais, moi, j'ai vu là, les préjugés là, de. Ben oui, la grosse est avec un noir parce que les blancs veulent pas d'elle. Les préjugés de. Ben oui, le noir il est avec la grosse parce qu'il prend nos restants. Mais tu sais, comme... écoute, c'est ça l'affaire, c'est même pas une affaire de restant. Puis je pense que pour de vrai, on a contribué l'acceptation des formes dans les médias. Là, je parle de ma communauté, la communauté des personnes de Saint-Piétis. Le regroupement des 5 et 10. Ces personnes de Saint-Piétis. Oui. Non, mais je pense, je veux dire, nous, on avait zéro. Je voyais des gens du primaire au secondaire s'émanciper parce que nous autres, on n'avait pas de problème avec « Ah ouais, ah non, elle a fait un gros cul. » Puis j'étais juste comme... Ouais. La fille qui a commencé... Toi, c'est pas ça que tu veux? C'est pas ça le but! Voyons, c'est comme... Non! Puis nous, c'était pas un problème. Fait que j'ai vu... Il y a eu... C'est basé dans la réalité, mais c'est juste... Culturellement parlant, c'est sûr qu'on a vraiment moins de problèmes. Moi, j'ai jamais... Mais c'est une autre forme de pression sur le corps d'une femme. Tu sais, dans le sens qu'on le sait, là, qu'il y a des pays qui gavent leurs filles pour s'assurer qu'ils ont des formes pour être mariées. Fait que, tu sais, puis il y en a d'autres qui font des jeûnes à n'en plus finir pour être maigres, pour essayer, tu sais, puis ça revient tout le temps au comment je vais être désirée, comment on va m'accepter, comment, bon, toute cette patente-là. De se défaire l'idée dans la tête que mon corps n'existe que pour être apprécié de quelqu'un d'autre, ça prend une grosse démarche là, parce que nous, on nous montre rapidement que la vie, ben, c'est que tu te mets en couple, puis tu sais, t'es aimé, tu vas avoir une famille, puis bon, tout ça. Fait que là, tu sais, OK, mais comment je peux me mettre en couple en tant que femme? Ben là, il faut que je sois comme ce que les gars veulent. Puis là, ce que les gars veulent, ben c'est des filles comme Kate Moss, mettons, dans les années 90. Là, tu sais, je ne fais pas ça pantoute. Mais là, finalement, il y en a qui se font vomir pour avoir de l'air de ça. Puis quand tu es dans un autre pays, ben là, la fille, elle fait, ben il faut que j'aille de l'air de ça. Puis il faut falloir que je me gave. Fait, il y a quelque chose de vraiment weird à devenir l'objet sexualisé, parce que c'est vraiment ça, c'est le corps, là, c'est même pas ma tête, puis qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est de quoi j'ai l'air. Fait que ça, c'est un peu... C'est un gros cheminement, puis c'est un gros cheminement à faire, mais moi, je me souviens très bien, les premières personnes qui ont fait accepter les plus gros culs dans ma tête, là, ça a été Jennifer Lopez, parce qu'au début que Jennifer Lopez est sortie, moi, je me souviens, le monde traitait Jennifer Lopez de gros cul, et c'était pas une qualité. Tout le monde disait... Hey, t'as-tu vu, elle a un esti de gros cul, voyons. Dans la culture populaire, mais nous autres, on était vraiment très, très là, I like big butts and I cannot lie. Oui, ça faisait. Ben oui, je me souviens, je chantais ça à côté. Fait que, ça, exactement. Mais pour une fille, pour voir une fille qui était puissante et qui avait autre chose que du Cindy Crawford. Moi, souviens-toi, là, moi, j'ai grandi dans le temps des supermodèles, là, les premiers supermodèles.
Oui, toi puis moi. Ben, Cindy c'est Crawford, ça. Pamela Anderson, Heidi Klum. Non, Pamela Anderson, encore là, elle était huge. Oui, mais là, il manquait un bail. Oui, c'est ça. Il manquait Il manquait, mais yo, attends. Elle avait des gros seins. Les seins étaient pas vrais. Mais oui, c'est ça. Mais... Dans le temps que les seules personnes qui faisaient des gros seins, c'était les stars puis les personnes qui travaillaient dans l'industrie du sexe. Fait que nous, c'était comme, OK, oui, elle a des gros seins. So what? Ouais. Il manque un bail. Ouais, c'est ça. Il manque de la cuisse. Ben, c'était la même affaire avec Samantha Fox. Elle avait pas tant de fesses. Elle avait beaucoup de seins et c'était l'idole de tous les petits garçons blancs que je connais. Tu sais, comme que je connais. Fait que, moi, si je regarde ça en tant que jeune fille blanche qui a pas grandi avec énormément d'hommes noirs dans ma communauté, ben là, tu sais, comme, t'apprends plus tard que t'es désirable, là. Pas au début, là. C'était qui mon girl crush quand j'étais petit? Non. Marie-Denise Pelletier. Dans sa shape, c'est pas une shape, elle est un peu plus grande. Moi, Marie-Denise Pelletier, tous les cris, les SOS, Jesus Christ, all day, every day. Mais en deux pelletés, là, s'il te plaît, là, rajoute-en. Elle m'a coaché. Elle avait, yo, mais tu sais, sa robe tombe, tu sais, elle avait. Oui, je me souviens. C'était presque chevalier, là, tu sais, oui. tout. Oui, puis les lambeaux, puis toutes les. Oui, je me souviens. Ailleurs, j'étais jeune, là, tous les cris. Ouais. Jeune, là. Oui, parce que moi, j'étais jeune. Comme, oh my fucking God. Oui, elle était magnifique. La représentation. Ben, elle l'est encore d'ailleurs. Oui, la représentation de Dieu sur terre. Tu comprends? Je veux dire, moi, c'était ça. Fait que moi, j'avais déjà dans ma tête, il y a plus de forme. Il y avait plus de. Ben, c'est ça, mais parce que à quelque part, il y a quelque chose qui était déjà dans la culture que c'était exactement. Acceptable. Ouais. Mais tu comprends plus tard que si tu n'as pas le corps qui était nord-américain blanc, que si tu n'as pas ce corps-là, tu comprends plus tard que tu peux plaire. Parce que pendant un bout de temps, il y a plein de monde qui font comme « Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'elle soit grosse. Ça me dérange pas son muffin top. Ça me dérange pas. » Puis à un moment donné, tu fais comme « Ouais, mais tu sais-tu qu'il y a une coche de plus puis que c'est... Ça me dérange pas, mais même que ça me plaît. J'aime toucher au ventre d'une femme qui est plus moelleuse. J'aime des grosses fesses. Hein. Puis, il y a plein de gars qui font comme « Dude, t'es bien dégueulasse parce que tu pognes pas. » Fait que, tu sais, il y a constamment du monde qui se font fesser d'un bord puis de l'autre quand ils essayent d'aller en dehors de la... Tu sais, tu dis justement, toi, t'es avec une blanche. Moi, quand j'étais avec un homme noir ou un homme d'origine dominicaine qui avait la peau de ta couleur, les cheveux, même affaire. Tu sais, puis il y avait, dans ce temps-là, je le voyais, là, il y a du monde qui pensait que je l'avais sorti de la rue, là, tu sais, puis pourtant, c'était pas notre histoire. Ma blonde, on s'en va à Cuba, il pense qu'elle a pogné un Cubain. Ben, c'est ça. Tu sais, t'es le Sanky-Panky. Bitch, j'étais dans l'avion avec toi, qu'est-ce qui se passe? Bon, en même temps, ça ressemble. C'est ça, exactement. Fait que ça, il y a quelque chose encore là que tu dis, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de racisme au niveau des couples, au niveau de la sexualité, que s'il y a des gens qui se posent ces questions-là par rapport à toi, c'est parce qu'ils ont une façon de voir les autres par rapport à leur couple. Puis ça, tu dis, hey, il y a une réflexion à avoir. Parce qu'on dirait que c'est une couche de... Tu sais, moi, je dis souvent, les gens, ils veulent que leur vie change puis que tout évolue, mais ils veulent que leur sexualité, ça change jamais. Ouais, ça, ils veulent que ça reste pareil puis tout le temps. Puis tu fais que moi, mais il y a ce fragment-là là, que tu n'as peut-être même pas allumé encore. Là. Clic, tu sais, comme allume là-dessus parce que je peux pas croire que toi, tu sens pas des fois que tu es fétichisé. T'es un fétiche. Voyons, Chris, vas-tu dire? Fétichisé. Oh, je le sens. Puis ça vient pas des madames noires, là. Juste là. Non, c'est ça, c'est weird. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais pas assez noir. La façon qu'on me le disait, j'étais pas assez noir. T'étais pas assez noir dans ton comportement? Ouais. Ouais, clairement pas. Parce que ça serait weird, là. Mais c'est parce que, non, mais je sais qu'il y a différents grades de peau, là, aussi, là. Okay. Non, dans mon comportement, j'étais pas assez noir. Fait que, tu sais, j'étais pas la personne que les femmes noires allaient, tu sais, puis on me le disait, puis on me le reprochait. Bref, j'ai souvent été... Je pense que le mot de prédilection qu'on me disait was the three-letter word that starts with a F. I was not man enough. I was not black enough. Ah! Oui, définitivement. On fast forward. Là, dernièrement, il
il y a un de mes numéros au Gala Juste pour rire de Rita Baga et de Jean-Thomas Jobin qui est sorti. Puis justement, je parle des grosses. Mais ça passe à la télé, je l'ai enregistré, j'ai pas eu le temps de le voir encore. Je suis à l'aise. Ouais. Je parle, mon numéro, c'est gros. Puis je suis comme. Parce que je parle de ça ouvert. Puis que, en tout cas, j'ai fait certains trucs qui se passent. J'ai eu des messages dans mon DM. C'est sûr que. Mais c'est ça l'affaire, c'est que. J'ai des messages dans mon DM. Puis je dis pas que c'est nécessairement un fétichisme, mais ça passe vite de t'es drôle à tes shows. Ouais. Puis je suis comme. C'est pas le but. Ouais. Mais t'es chaud parce que t'es preach puis qu'elle te trouve attirant ou t'es chaud parce que t'es black puis j'ai envie de me taper un black? Je t'avoue. Parce que c'est ça aussi, là. Puis je sais que j'arrête pas de faire des parallèles avec les grosses, mais moi, j'ai envie d'essayer ça une grosse. Je le sais que c'est sûr que j'ai envie d'essayer ça un black. Ouais. Puis ça, c'est du racisme sexuel. Ouais. Jamais c'est ça. C'est quoi? Mais c'est ça, je suis pas tous les blacks. Je suis pas la porte-parole de la grosse madame. Je suis un Mitsubishi RVR, faut que tu m'essayes avant de m'acheter. Tu sais, c'est comme. Ben, malgré que, avant d'être en couple avec quelqu'un puis que ça soit vraiment sérieux, des fois, tu fais comme. Non. En effet. Mais c'est ça, tu sais, il y a cette espèce de. J'avoue. De mon côté qui subit des préjugés, j'ai aussi des préjugés. Tout le monde a des préjugés. Ouais. Moi, à la base, si tu drops dans mon DM, je suis comme. Pourquoi tu me DM? Je vais regarder ton compte. Ton compte. Ouais. Là, j'ai des petits red flags. Single. Un enfant métis. Je suis comme. Oh, je sais pas s'il faut que je rie ou pas. JP rit, clairement, parce qu'il sait de quoi que je parle. Mais je suis comme, j'ai des. Tu sais, je sais pas. C'est sûr que je fais comme, man. Puis je suis pas intéressé parce que j'ai une blonde, mais je vais faire comme. Pourquoi tu me DM? Je vais me poser la question. Je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Je suis comme single. OK. Un enfant métis. Je suis comme, hey. Je regarde des photos d'elle, elle est en Afrique avec des enfants. Je suis comme, Mais l'affaire, c'est qu'il y a Puis comme tu dis, c'est un préjugé parce qu'encore là, elle a peut-être une attirance vers toi parce qu'elle t'a vu puis qu'elle a fait « Holy crap, ce gars-là, il est chaud ». Puis que 2 jours avant, elle a DM Alex Barrette, tu le sais pas, tu comprends? On l'aura pas, cette conversation. On l'aura pas, c'est ça, exactement. Puis on le saura pas. Mais si... tu sais, des fois, il y a des filles que je le sais qui vont faire « Moi, j'aime mieux approcher des gars qui sont pas québécois parce que le risque de rejet est moins élevé puis ça fait mal de se faire rejeter. » Fait que là, tu fais comme, ben encore là, tu sais, comme, oui, tu peux essayer de faire un sondage, mais tu serais peut-être surprise si tu essayais du côté québécois. Ça peut très bien que ça marche. Je parlais avec, j'ai un groupe de gars avec qui je chill, puis on est tous des noirs. Puis j'avoue, il y a une espèce de préjugé qu'on a. Ben pas qu'on a, moi je l'ai moins, mais j'ai entendu ce préjugé-là Et aussi, je commence à chatter une femme. À chatter une femme? Je t'ai dit que je parlais de mes boys blancs. J'aime sûr beaucoup. Que mon accent va changer. OK? Bon. Dis-le tel quel. Bon. Si je commence à chatter une femme, puis je commence à me rendre compte que toutes ces chums avant moi étaient noirs, red flag. Ah ouais. Hein? Ouais, ils vont faire comme red flag. Parce que je suis comme, OK, mais t'es avec moi avec les bonnes raisons. T'as attiré avec moi. Es-tu attiré à moi pour les bonnes raisons? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est parce que, OK, j'ai l'air nice ou parce que I'm just another black guy? Ouais. Il y a beaucoup de gars qui sont comme genre, OK, toutes tes chums étaient noirs? Ouais. C'est un peu comme si elle taguait une personnalité d'avance. À la base. Parce qu'elle fait comme, moi, je suis attirée par ça, fait qu'il va être de même. Tu sais, c'est comme elle a des attentes. On dirait qu'il y a des attentes. Puis, tu sais, je dis pas que, malgré que ça doit être plus difficile pour une femme. Là, tu parles-tu d'une femme qui est d'une noire ou d'une femme blanche? Parce qu'une femme noire qui date juste des noirs, avez-vous la main? C'est ça, autre que noir. OK, bon, ben c'est ça. Parce que, déjà là, une femme blanche qui date beaucoup d'hommes noirs, ben, il faut qu'elle ait l'opportunité d'en rencontrer. Puis on se le cachera pas, statistiquement, vous êtes moins. Est-ce que tu comprends? Fait que là, c'est comme, attends une minute, on est quand même au Québec où il y en a. Ben, tu me dis, c'est quoi ton background? Moi, je viens d'Abitibi. Cool. Tes ex, toutes des noirs. Ouais.
Red flag! Il va avoir un red flag. Je trouve ça super intéressant. T'es arrivé ici à Montréal quand il y a 3 ans. T'as combien d'ex? 7. C'est pas la quantité, c'est comme comment t'as fait pour avoir. C'est ça l'affaire. C'est comme, c'est pas la, c'est même pas la quantité, genre, ouais, ça non, c'est genre. Mais c'est quoi, t'as dû sortir avec le cousin, puis l'autre cousin, puis le cousin de l'autre cousin? Oui, là. Fait que souvent, moi, j'ai pas ça, mais en parlant avec beaucoup de gars que je connais, ils sont comme, non, c'est comme, c'est weird. Ouais. C'est weird. Ouais. C'est pour moi. T'es-tu intéressé à moi ou t'es intéressé à l'emballage? Oui, c'est comme une fille blanche qui a juste des photos, qui est en Afrique avec des petits-enfants. Moi, personnellement, les enfants noirs, je trouve ça weird. Ah, ben... J'étais en Russie. J'ai jamais pensé à ça. J'étais en Russie, là, pas pris une photo avec un Russe. Pas pris une photo avec un enfant non, russe. mais je veux dire, à moins qu'elle soit travailleuse humanitaire, là. Moi, c'est ça que j'imagine. C'est une fille qui fait du travail humanitaire. Il y a comme un fétiche avec les enfants noirs. Pourquoi tu prends des photos avec des enfants? Juste des enfants noirs? C'est weird. Like, ben, c'est sûr que si tu vas faire ton travail humanitaire juste là. Pour des Blancs qui nous, pour des Blancs qui nous écoutent, je vous dis, j'écoute. Une femme blanche qui prend des photos qu'avec des enfants noirs, nous, on trouve ça weird. C'est weird. Il y a un fétiche avec les enfants. Je connais des filles qui sont sorties avec des Noirs, qui n'aimaient pas les Noirs, mais les enfants métis, elles trouvaient ça beau. C'est juste j'avais l'esthétique. Elle trouvait beau l'esthétique. Elle est tombée en amour avec l'esthétique de l'enfant noir et de l'enfant. Mais un coup, c'est un adulte, c'est un chien sale ou whatever. Ouais. C'est weird. J'avoue que ça piffe le racisme à plein nez de dire comme je te veux toi pour que mes enfants aient l'air de ce que je veux. C'est du shopping. C'est juste ça. Du shopping génétique, là. Exactement. Comme un blanc qui me dit ah ouais, moi j'aime ça les Asiatiques parce qu'ils sont plus têtes. Mais chose que j'ai entendu. Gros préjugé. Chose que j'ai entendu, là. Mais oui, mais. Chose que j'ai entendu, là. Chose que j'ai vraiment souvent entendu, c'est que quand ça arrive, c'est weird, c'est bizarre. C'est raciste. Je t'avoue que certains d'entre nous, quand on voit ça, on est comme. Ben, je comprends. Red flag. Mais je comprends. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, moi, je vois ça comme je fais comme, ben, elle fait du travail humanitaire. Mais tu sais, comme, effectivement, pourquoi qu'elle prend 20 millions de photos? Encore là, c'est pour se valoriser elle-même. Regardez comment je fais du beau travail humanitaire. Puis là, c'est très supérieur. Travail humanitaire, puis tu prends juste des photos avec des enfants. Mais non, c'est ça. Tu construis un puits. Oui, c'est ça, avec des adultes. Tu es allé là-bas avec des adultes. Tu prends juste des photos avec des enfants. Ouais, j'avoue. Fucking weird. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas par rapport aux enfants de là-bas qu'ils trippent? Mais encore là, si c'est les enfants qui trippent à avoir des photos d'eux, tu leur donnes. Tu mets pas ça sur Facebook. Un pays, c'est beaucoup plus grand que juste les enfants. Là. Je sais qu'il y en a oui, je sais, je suis d'accord. C'est juste que je te dis, vous prenez-le comme vous voulez. OK, je vous dis juste les affaires real. C'est vu pour nous autres comme un red flag souvent. On est comme, Certains d'entre nous vont regarder ça et vont faire comme, yo, c'est bizarre. Il y a un fétiche. On dirait qu'il y a un underline de fétiche qu'on est comme, yo, c'est sûr, ça cache un truc, c'est bizarre. Est-ce que. Puis là, les gens vont douter sur vraiment la véracité et la raison pourquoi tu es là. Ouais. Il y a quelque chose je pense qu'il y a quelque chose à c'est comme un. J'aime ça dire un spectre. Un spectre. C'est comme un spectre. Parce qu'il y a le rejet total d'une ethnie complète. Oui. Tu sais, comme, moi, les Noirs, pas capables de sortir avec ça. Cette affaire-là. C'est pas leur peau, là, je sais pas. Ils mettent trop de parfum. Tu sais, ces affaires-là, tu fais comme, arrête d'être raciste, Monique. Tu sais, comme, à un moment donné, t'es comme, tout ce que tu dis là, ça pue le racisme. Ça n'a juste pas de maudit bon sens. Fait que le rejet total, puis aussi le désir total, qui est le fétiche. Le fétiche total de « Ah, moi, je peux plus rien savoir des Blancs, je sors juste avec des Noirs. » T'es comme « Pourquoi? Pourquoi? » Ça revient à la question. Pourquoi? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui dit que tu ne rencontres pas un Italien qui est incroyable ou peut-être, comme tu dis, un Pakistanais ou je sais pas quoi. Tu sais. Moi, j'avoue que j'ai eu longtemps beaucoup le fétiche sur tout ce qui était maghrébin. Je trouve, sans savoir qui était maghrébin. Je capotais sur les traits des hommes qui venaient du Maghreb. Des gros sourcils,
des lèvres pulpeuses, une peau olive. Je capotais là-dessus quand j'étais début de l'université, là. Sans savoir que c'était... À chaque fois que je trouvais un gars beau, c'est parce qu'il venait de... J'étais comme, voyons, fait que, tu sais, il y a question de préférence, mais j'ai pas sorti qu'avec des maghrébins dans ma vie. Je suis pas... À chaque fois que je voyais d'autres gars qui avaient des traits qui ressemblaient à ça, des gros sourcils, des lèvres pulpeuses, j'avais la même attrait. Tu comprends? C'était pas une question de... Moi, je sors juste avec ça. Fait que... Puis, il n'y a pas le fétiche. Tu sais, il y a un fun pour l'attirance de certains traits physiques. Mais si tu mets toute une ethnie en pensant qu'ils ont tous ce trait physique-là, c'est niaiseux. Parce que c'est pas vrai, là. Je m'excuse, mais j'en ai vu des noirs qui n'ont pas de lèvres. Oui, absolument. Ça existe. Tu sais, comme, puis si tu fais juste comme moi, j'aime les noirs parce que j'aime les grosses babines, ben, c'est raciste ce que tu viens de dire, là. C'est ça. Faut que tu poses la question pourquoi. C'est ça, que tu aies tes préférences, tu vas dire OK. Il faut que tu te poses la question pourquoi. Ouais. Une fille blanche que je connaissais, c'était comme, moi, je sors juste avec des noirs. J'étais comme, pourquoi? Ouais. Je sais pas. Elle me dit, je sais pas. Les blancs, avec leur petit pénis rose, il y a quelque chose qui ne connecte pas. Puis je suis comme, yo, G, ta boboune est rose. Ta boboune est rose, G! Ouais, mais c'est pas parce que toi, tu as quelque chose qu'il faut absolument que tu aimes ça sur l'autre personne. Dans ça veut pas dire que c'est tes préférences. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ça? Comme, je sais pas, t'as-tu l'impression que... J'aime pas ça, les grosses lèvres. T'as des grosses lèvres! Non, mais... What are you doing? Mais non, mais ça peut être la même chose. Ça peut être vrai. Peut-être que toi, tu dis, ben moi, je trouve ça plus compatible quand Claude a des petites lèvres. Tu sais, ça va. Mais où est-ce que je bug, c'est qu'est-ce qu'il représente pour toi, le pénis rose? Y a-tu l'air plus faible parce qu'il est teinté rose? Ah, c'est ça. There you go. Tu sais, t'as-tu l'impression que parce qu'il y a les couleurs qui sont considérées comme des couleurs qui vont aux filles... Ça, fait que t'es-tu en train de mélanger du sexisme avec du racisme? Fait que c'est ça. Fait que les questions se posent. Le pourquoi, là, il est fucking important. Ouais. Il est vraiment important dans ça. C'est ça, là. Tu sais, ton petit pénis rose. Premièrement, ils sont pas tout petits, là. Non, j'ai vu dans ma vie, là. T'as probablement dit petit à cause du rose. Tu vois? C'est ça. Le pourquoi, pose-toi la question, puis arrive-moi pas avec un « Ah, mais là, je sais pas. » Non. Pose-toi la question, je veux savoir. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, ton pénis? Mais je veux dire, c'est important, cette question-là. C'est important de savoir le pourquoi. D'où est-ce que ça vient? Essentiellement, c'est un travail de psychologue, de savoir c'est quoi l'étymologie de tout ça. Ben, c'est ça qui arrive, c'est de l'introspection. Puis si tu n'as pas la capacité de faire de l'introspection, ça se peut que tu restes avec ton racisme. Je trouve que c'est une belle conclusion, ça, pour de vrai, là. Bravo, encore une fois. C'est ça que j'ai arrêté là. Je pense que je me suis dit que ça me semble, ça close bien, ça. Mais bravo à toi, toutes les questions soulevées, puis tout, je trouve ça super pertinent. Ceci conclut ce merveilleux épisode. Ce merveilleux épisode des Fallops. Suivez-nous sur toutes les plateformes qu'on a, sur YouTube, sur les différentes plateformes audiophoniques qu'on a aussi, sur notre Instagram et notre Patreon, si vous voulez regarder les épisodes plus rapidement que tout le monde, que les gens, c'est ça, que les gens normaux. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mon nom, c'est Preach, avec Mélanie Couture. Merci. On se revoit quand on se revoit. Ciao tout le monde.